Quelle est la forme de société que nous vivons? C'est la démocratie? Non, c'est l'oligarchie. Tout le monde le sait. Le monde maintenant, nous vivons dans une époque de l'oligarchie planétaire. De la Banque centrale européenne avec M. Trichet qui triche avec votre argent, jusqu'à la Federal Reserve, les oligarques russes comme M. Berezovsky, c'est clair. S'il y a d'oligarchie, il y a conspiration. C'est-à-dire, la conspiration, c'est la méthode des fractions oligarchiques pour s'entendre et pour coopérer. Qui dit qu'il est défendu de parler de conspiration, dit effectivement, il est défendu d'étudier le fonctionnement de l'oligarchie qui est clairement au pouvoir dans tous les pays, ou la majorité. Le système anglo-américain n'est pas une dictature. On n'a pas de Staline. Ils sont organisés contre ça, on peut dire. C'est un système oligarchique polycentriste, avec beaucoup de centres. Naturellement, quelques centres sont plus centraux que les autres. On cite le Bilderberger, Council on Foreign Relations, Commission trilatérale, le Club des Bohémiens de San Francisco, le Forêt des Bohémiens, Bohemian Grove. Et nous avons aussi cette intéressante société secrète à la Yale University, New Haven, Connecticut, Skull and Bones, c'est plus ou moins crâne et os, je crois. Naturellement, la famille Bush, le père, l'actuel, le nazi, ont été, le grand-père, je veux dire, ils ont été des membres de crâne et os. Aussi, le candidat Kerry, l'adversaire, il y a quelques ans, était lui-même membre de crâne et os. Mais il y a beaucoup de centres. Il est absurde, je crois, de dire Bilderberger est le centre ou crâne et os est le centre. Il s'agit d'une oligarchie polycentrique et ces organisations qu'on est capable de nommer sont normalement des centres de distribution d'une ligne de toute la faction. Ce sont pas les lieux où on discute et mature et décide cette ligne politique. Et pour savoir où on décide la ligne politique, je crois qu'il faudrait lire le livre de Carol Quigley sur la dynamique de la fraction pro-Hitler anglaise aux années 30, qui est la fraction de Lady Astor, Lord Astor, la clique de Cliveden, Cliveden Set. Et on trouve là qu'ils font la discussion de leur politique, la maturation de leurs idées dans les maisons privées de campagne pendant les week-ends. Et j'imagine aujourd'hui, par exemple, des lieux comme Aspen, Colorado, on peut faire du ski, ou Jackson Hole, Wyoming, ou en Suisse, ou à Venise peut-être, que des éléments oligarchiques de très haut niveau, des financiers qui ne cherchent pas la publicité, mais qui cherchent le pouvoir anonyme, parce que c'est plus sûr. Ils sont en train de faire des discussions, de former leurs opinions. Et après, ça, c'est la ligne qu'on trouve à la réunion du Bilderberger ou du Council on Foreign Relations et tout le reste.